Coucou les amis, je suis heureuse, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo concerne les énergies de la semaine du 5 juillet au 11 juillet inclus. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Encore une fois, ça reste du général, donc prenez toujours ce qui est fait sens et qui est en lien avec votre vie, puisque je ne rentre pas dans un domaine particulier. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et vous trouvez aussi en barre d'infos le lien pour me retrouver en guidance personnalisée. Nous sommes partis, les amis, pour les énergies de la semaine. Donc, je le répète, du 5 juillet au 11 juillet inclus. Alors, en dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est comme s'il nous parlait de récolte. C'est comme si cette semaine, nous allions récolter peut-être des informations, des compréhensions, des rencontres, des opportunités. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va s'acter. C'est comme si on sortait peut-être d'une phase peut-être d'attente ou d'incompréhension. Et en même temps, cette semaine, on a la nouvelle lune. Donc je vous inviterai peut-être à aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune. Mais pour moi, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'avancer, de prendre sa voie, sa direction, son chemin et de laisser vraiment derrière soi les choses qui nous empêchaient peut-être d'avancer, de bouger. Et là, pour moi, c'est vrai que cette semaine, je ressens comme si ça allait bouger, si ça allait... c'est comme s'il allait se passer des choses. Là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle justement d'avancer, d'aller de l'avant. Mais attention, pas de précipitation non plus. On part pas tous azimuts. On reste quand même dans l'instant présent. On prend de la hauteur et on fait confiance. Là, nous avons la tour. Il y a du changement pour cette semaine puisque la tour nous parle de lâcher des choses et de repartir sur une nouvelle voie, sur une nouvelle direction et pour moi sur de la récolte. Et en dessous, c'est quand même beau, regardez, j'ai aussi la mort et la renaissance, bien sûr symbolique. Donc pour moi, la tour représente aussi quelque chose qui se termine et vraiment on va enclencher sur une nouvelle voie, une nouvelle direction, peut-être des compréhensions, des clartés, mais en tout cas, il y a quelque chose vers lequel on chemine et on laisse derrière soi encore des émotions, du passé, des croyances. Et regardez, on a le fou. Le fou nous parle cette semaine sans doute de remise à niveau. Il y a vraiment une remise à niveau pour vraiment se lancer sur un nouveau départ. Et je trouve que ça s'enclenche vraiment très bien aussi avec... la vidéo que j'ai fait sur la nouvelle lune du 10 juillet, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de novembre. Allez voir, je vous invite vraiment à aller la voir pour vraiment vous donner peut-être en complément de cette vidéo, vraiment la perspective de ce cheminement. En tout cas, pour moi, c'est vrai que je ressens vraiment une avancée. La voie se concrétise. Là, nous avons la haute prêtresse. La haute prêtresse, elle vient vraiment parler de stabilité et de confiance. C'est comme si on avait retrouvé son unicité, comme si il y avait quelque chose en nous qui nous poussait et comme si c'était comme une évidence. Là, nous avons le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui nous parle de liens, peut-être de liens d'âme à âme. Alors peut-être qu'il peut y avoir des rencontres pour certains, il peut y avoir aussi peut-être des partenariats, il peut y avoir aussi de
de bonnes, comment dire, des nouvelles qui nous font prendre un chemin avec confiance, mais en lien avec quelqu'un. Alors ça peut être une rencontre, une relation, ou tout simplement, ça peut être aussi en lien avec soi. C'est comme si, ce que je vous disais juste précédemment, c'est que c'est comme si c'était notre âme qui nous poussait et qu'on était vraiment en lien avec cela. Et pour moi, le 2 d'eau, il vient nous parler de ça justement. Soit d'une rencontre, un lien d'âme, ou soit vraiment de se retrouver en lien vraiment avec son âme, et c'est elle qui nous pousse, qui nous donne cet élan. Là, nous avons le 10 d'air. Le 10 d'air, pour moi, il vient nous parler comme si on était en accord avec ses pensées, avec peut-être son mental qui nous fait nous allier justement avec ce 2 d'eau, nous allier dans le sens où on va avec confiance sur la voie que l'on a décidé d'emprunter. On écoute son âme, on écoute son cœur et les pensées s'ajustent, s'alignent vraiment avec nos idées, avec nos désirs, avec ce qui nous anime. Là, on a love, on a l'amour. L'amour, cette semaine qui se pose sur la tour, c'est-à-dire qu'on reconstruit avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, avec douceur. On est vraiment bienveillant avec soi cette semaine. On est à l'écoute vraiment de son intuition. Le mental vraiment est un allié, est en lien avec l'âme. C'est comme si c'était une évidence cette semaine. Et nous avons call. Call, c'est comme si ça nous parlait d'un départ, c'est comme si c'était un appel intérieur. Et ça va vraiment très bien avec le fou, dans le sens où on a vraiment refait ou fait une mise à niveau cette semaine en lien pour moi vraiment avec la nouvelle lune. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, cette vidéo, mais c'est vraiment en lien et c'est un appel pour ce départ. Il y a quelque chose qui s'enclenche cette semaine. On va aller voir dans la continuité. J'ai la Renaissance aussi. J'ai eu la carte du compromis et de la Renaissance. Donc ça nous parle vraiment en lien avec... cette semaine nous parle vraiment des énergies en lien avec cette nouvelle lune, parce que là, il y a 2 cartes qui sont retournées, qui étaient le compromis et la renaissance. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune, qui est vraiment en lien avec ces énergies, puisque ça nous parle vraiment aussi de nos polarités. Ce côté intuitif et action. Et nous avons l'aventure qui va très bien aussi avec Call, avec ce nouveau départ, qui va très bien aussi avec le fou, qui s'embarque aussi dans un nouveau départ aussi. Et là, l'aventure nous parle d'avancer sur cette voie que l'on a choisie, que l'on a été induit en inspiration, en intuition, pour moi, par notre âme, notre énergie, notre feu intérieur. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Et regardez, nous avons la Renaissance qui est ressortie. Je l'avais eu tout à l'heure dans le tirage en mélangeant les cartes. Donc là, c'est vraiment une renaissance. On a le 10 avec cette remise à niveau, avec cette nouvelle lune, plus le 10, c'est vraiment un nouveau départ avec cet appel. On est vraiment appelé à avancer. Et là, pour moi, le contrôle nous parle que l'on sort de ce contrôle, que le mental s'allie vraiment avec ce nouvel élan, cette prise de hauteur aussi que l'on a. On ne se laisse plus happer par le contrôle, on lâche vraiment ce contrôle, on renaît et on avance. Là, nous avons l'amitié. Pour certains, il peut y avoir des liens d'amitié, des nouvelles relations, des nouveaux partenariats, ou tout simplement ce lien que l'on a avec son âme qui nous pousse vraiment à nous relier et à reconstruire vraiment sur des bases qui sont des bases de bienveillance, d'amour, de douceur en lien avec son âme ou en lien avec d'autres relations ou des relations qui ont évolué dans le bon sens. Là, nous avons les projections. Pour moi, les projections avec le fou et avec Call, c'est on lâche les projections que l'on a pu faire auparavant et qui ne nous correspondent plus, ou alors de vouloir trop se projeter dans un avenir qui n'est pas assez en reliance avec ce que l'on désire.
Et pour moi, on est plus dans de la visualisation plutôt que dans la projection, et la visualisation, nous emmène vraiment en lien avec notre résonance, notre vibration intérieure qui fait qu'on émet des fréquences. Donc on attire à nous vraiment les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et on va de l'avant, on avance sur cette voie maintenant qui est la nôtre. Alors on va voir dans la ce que l'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît. Encore une. Merci. En dos de deck, on a le besoin. Cette semaine, on va quand même écouter quels sont nos besoins. Pour certains, vous pouvez être en vacances, donc écoutez vraiment vos besoins. Pour d'autres, c'est peut-être encore peaufiner vraiment ce qu'ils ressentaient et vraiment ressentir leurs besoins pour renaître et apprendre cette nouvelle voie. Pour d'autres, donc en vacances, prenez soin de vous, reposez-vous et peaufinez encore peut-être ce nouvel élan après vos vacances. Et pour d'autres, c'est simplement si vous êtes encore en pleine activité, c'est encore écouter vos besoins, peaufiner aussi où vous en êtes, mais vraiment prendre des moments pour vous, des petits temps de coupure dans la journée pour vraiment vous relier à votre âme. Et là, regardez, on a l'éveil. On est vraiment sur le chemin de l'éveil cette semaine, c'est-à-dire qu'on prend la voie qu'on désire emprunter, en unicité avec son âme, son énergie, on est en train de renaître, on est en pleine renaissance pour ce nouveau départ, ce nouvel appel qui est bien sûr l'appel de l'âme. Et là, on est vraiment connecté cette semaine avec son âme, son intuition, son énergie, son feu intérieur, sa connexion. Encore une fois, posez le mot qui vous convient et on sort du contrôle. Et le mental s'allie vraiment avec ses désirs profonds et on emprunte cette voie avec bienveillance. Et là, on a le bonheur. Cette semaine, c'est une semaine de bonheur où on va acter vraiment ce que l'on désire. On peut avoir des messages, on peut avoir des synchronicités, mais on est vraiment relié à son propre bonheur et ça va vraiment s'émaner sur l'extérieur. Et là, Pégase, il nous parle de bienveillance, il nous parle d'innocence, il nous parle de se reconnecter à cet enfant intérieur aussi. Et d'y croire tout simplement, d'y croire et d'avancer vraiment dans ce que l'on désire vraiment. Et de croire en soi, de garder cette foi en nous que l'on cultive à chaque instant pour avancer vraiment vers ce qui nous anime. Et on va prendre encore une carte. Voilà. En dos de deck, nous avons l'amusement. Je voulais vous parler d'innocence. S'apporter surtout de l'amusement aussi cette semaine. Apportez-vous de la légèreté. L'amusement, ça peut être simplement de regarder des oiseaux, regarder un papillon. Ça peut être écouter une musique. Ça peut être se mettre en mouvement, avoir envie de danser. L'amusement, c'est pas simplement que rire. C'est une vibration aussi qui est intérieure. Et écouter ce qui se passe aussi sur l'extérieur. Là, on a l'intuition, la voie que l'on emprunte, reliée à son âme, nous permet de renaître, de s'éveiller. Et vraiment, on sort d'un cycle, mais vraiment relié à son intuition. Là, nous avons les nuages. Les nuages, pour moi, ils nous parlent de cette reliance qu'a le mental, pour moi, cette semaine, de se relier à l'intuition, à l'âme. Et vraiment, les nuages, ça va être que des pensées qui vont passer. On va pas s'arrêter si c'est pas des pensées qui nous animent et qui nous font vibrer pour aller vers quoi on tend. Et on sort vraiment du contrôle, encore une fois. Là, on a la science. La science, elle vient nous parler, pour moi, là, j'entends de la science quantique. C'est vraiment de prendre conscience que les vibrations que l'on a en soi, les fréquences que l'on vibre, que l'on émet, elles sont porteuses et elles peuvent vraiment nous guider vers le bonheur, vers de nouvelles rencontres, vers la bienveillance que l'on vibre en soi et qui nous anime et qu'on partage avec les autres. Et on a les bulles. Pour moi, les bulles, elles viennent justement parler des bulles dans quoi on peut
vibrer justement. C'est-à-dire que si on vibre de l'amour, c'est des bulles d'amour qui vont être en retour. Si on vibre de la joie, c'est des bulles de joie qui vont être en retour et qui vont émaner aussi à l'extérieur. Les bulles, c'est vraiment pour moi ce que l'on va mettre comme intention, comme vibration, visualisation à l'intérieur de ces bulles et qui vont en revenir dans l'instant et dans la matière. C'est vraiment une semaine porteuse qui nous attend. Elle est vraiment porteuse en tout point. C'est comme s'il y avait... Elle est vraiment porteuse parce que pour moi, elle est encore en lien avec cette nouvelle lune. Là, nous avons le leadership. Le leadership nous parle tout simplement d'être en reliance avec son âme, avec l'univers, que tout est lié entre terre et ciel, qu'on a ce pouvoir intérieur, cette liberté de se relier à son étoile et vraiment d'avoir cette possibilité de s'apporter le bonheur dans sa vie, d'écouter ses besoins, tout en lâchant le contrôle et en lâchant le mental qui pour moi est vraiment un allié cette semaine pour avancer vers ce quoi on tend. Nous avons encore Enlightenment. Enlightenment, c'est l'émerveillement, c'est... vous voyez, on a encore cette carte, on est vraiment relié à son âme et à l'univers cette semaine. On est vraiment en reliance et Enlightenment, c'est l'émerveillement, c'est l'ouverture, c'est d'être relié tout simplement à son pouvoir intérieur, à son leadership, à sa puissance. Et là, Wonder, c'est l'émerveil et regardez, on est encore dans l'univers. Donc pour moi, c'est vraiment cette semaine, on est en lien avec son âme, on est en lien avec l'univers et on est vraiment dans une semaine pour moi de récolte. On va vraiment, il y a un cycle qui se termine cette semaine, on va récolter, il y a des choses qui vont se manifester et pour moi, on sort d'une forme de solitude dans le sens... où on n'est pas seul et on prend conscience cette semaine qu'on est vraiment relié entre terre et ciel avec l'univers, qu'on est vraiment relié aussi en lien avec le monde, c'est-à-dire les humains, la nature, les animaux, et que l'on attire vraiment à soi l'énergie, les fréquences auxquelles on vibre. Et cette semaine, on est vraiment enclin, encore une fois, à s'ouvrir et à être relié aux merveilles qu'est la vie et qui simplement est en lien avec notre créativité intérieure. Voilà les amis pour les énergies de la semaine qui sont du 5 juillet au 11 juillet inclus. Donc je vous souhaite vraiment de passer une excellente semaine. Pour moi c'est vraiment un merveilleux tirage. En tout cas, passez une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Si vous travaillez encore, bonne semaine en plein travail. Mais prenez bien aussi des temps de pause pour vous. En tout cas, prenez bien soin de vous, peu importe où vous en êtes, vacances ou travail. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous. Ça fait 2 fois que je le dis. Excusez-moi, je suis tellement encore dans l'énergie de ce tirage qu'il y a l'élan qui me porte. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.